Coucou tout le monde, Mila Medium. Donc je reviens faire vos vidéos donc, pour le mois. Désolée pour cette absence, hein, je suis créatrice aussi, donc je vais être un peu multipotentielle des fois. Donc du coup ça m'a pris du temps, mais comme je travaille beaucoup avec mes mains, puisque je travaille avec des objets de la nature, j'avoue que j'avais très très mal et que les énergies passaient, les miennes bien évidemment, mais je ne sais pas si j'aurais pu faire des tirages et aller jusqu'au bout des tirages, étant donné que j'étais très fatiguée, mais en plus j'avais très très mal dans les muscles des doigts. Voilà, donc je serai pardonnée parce que si vous voulez voir les créations plus tard, puisque je vous les proposerai sur internet, étant donné que bon, en fonction de ce que l'on vit actuellement, donc même si on est en Ardèche, même si je sais que vous les auriez achetés sur place, etc., j'ai quand même l'intention de vous en faire profiter comme si vous visitiez vos boutiques, mais ce sera la mienne sur Facebook. Pas le choix, il faudra aller s'inscrire sur Facebook. Alors voilà, donc j'ai tiré les énergies, j'ai commencé parce qu'effectivement, je voulais me concentrer sur les énergies principales du signe astrologique. Bien évidemment, je les tiré aussi. Ce sera le Gémeaux, hein, on fera le tirage pour les Gémeaux cette fois. Et bien évidemment, je m'aperçois qu'ils sortent aussi dans le chakra principal, les potins. Les potins concernant le chakra du cœur. Alors, est-ce que c'est une situation qui les concerne eux directement? Oui, sûrement, d'une certaine façon. Mais est-ce que c'est eux les commanditaires ou est-ce qu'ils supportent cette situation? D'accord. Ça peut être dans les deux sens. Hein. Et de là, justement, ce déséquilibre au niveau des chakras. Et quand c'est comme ça, le chakra vert, ce qu'il faut faire, c'est, en tout cas pour le rééquilibrer, puisque c'est le chakra du cœur, bien évidemment. Et regardez voir, vous avez vu, les énergies principales, on dit amour. D'accord? Là, il y a vraiment un lien. Hein. On est sur vert-vert. Hein. Ok? Donc il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur, il y a une perte de confiance, il y a une perte des sentiments, une perte de confiance en tout le monde, en vous-même aussi. Trop à l'écoute des potins, à mon avis. Et je ne vous encouragerai pas non plus à les écouter. Donc, ou alors si vous écoutez des potins, écoutez ceux qui sont constructifs de préférence et ceux qui vous donnent des réponses et qui sont rarement écoutés justement. Ou parce qu'on ne veut pas entendre la vérité, qui est pourtant la vérité. Et je ne parle pas du monde politique qui nous bat avec son Covid, un virus qui a été prémédité, qui a été sélectionné, et alors que nous ne parlons que d'argent et de pouvoir et d'esclavage, et j'en passe. Et j'en passe. Donc bref, donc si vous voulez rééquilibrer ce chakra vert, les Gémeaux, on dit que attendez, comment on dit, Anahata est le temple de l'amour, ce qui permet en fait d'en donner, mais aussi d'en recevoir, d'accord? Et pour ceux qui ne le savent pas, donc le chakra vert est situé au milieu de la poitrine. On l'appelle aussi l'élément de l'air. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur tout ce qui est chakra, il y a des confrères qui travaillent que sur ça, sur YouTube. Allez vous renseigner, vous verrez, c'est très instructif et ça sauve des vies, contrairement aux médicaments. Et au potin aussi. Et donc, du coup, c'était de l'humour, hein, noir mais humour. Du coup, si vous voulez rééquilibrer aussi ce chakra vert, vous avez possibilité d'utiliser des sons. Donc, il y en a qui utilisent les couleurs. Moi, j'y vais par exemple au bord de la rivière et j'utilise beaucoup les couleurs. Moi, j'ai la chance d'avoir ce soleil. Mais voilà, j'utilise aussi des sons. Donc, on peut utiliser la note La, pour essayer de se recanaliser au niveau des chakras, du chakra vert, du chakra du cœur. D'ailleurs, c'est pas là, pardon, je dis une bêtise, c'est Fa. Et le mantra, c'est YAM, Y-A-M. Et il faut faire résonner donc, ces sons dans votre corps, et quand vous les sentez vibrer à l'intérieur, là, vous savez qu'effectivement, ça commence à agir pour un nettoyage. D'accord? Si vous êtes fatigué après ce nettoyage, laissez-vous partir, faites une sieste, profitez de cette fatigue pleinement pour vous reconstruire aussi. Et on dit aussi que quand ce chakra, parce qu'on a quand même des gens qui sont équilibrés, et il faut continuer à apporter cet amour, hein, justement, parce que ça ne peut pas être que dans le sens négatif, les potins, il peut y avoir des potins, bon les potins c'est jamais positif quand même, mais bon, si on n'écoute pas tout, qu'on entend et qu'on n'écoute pas tout et qu'on prend que ce qui est réellement visuel, parce que là il faut se rendre compte du visuel, aujourd'hui il faut arrêter d'écouter, hein, d'accord, il faut regarder ce qui se passe réellement. Et peut-être qu'effectivement, soit il va falloir travailler sur l'amour parce que vous êtes perdu dans cette situation, vous avez perdu confiance en l'amour que vous pouvez recevoir aussi, même si vous en donnez, ou plus,
suivant la situation. Mais il ne faut pas rentrer dans cet engrenage, il faut effectivement trouver des solutions pour pouvoir sortir de cet engrenage, justement. Et on dit que il y a quand même des gens qui sont en harmonie avec leur chakra, et en général, quand le chakra est, justement, quand le chakra vert est équilibré, le chakra du cœur, on est en harmonie avec nos sentiments profonds, d'accord. Ce qui est bien dans des situations comme celle-ci, quand on est vraiment sûr de soi, au niveau de l'amour, de ce que l'on donne et que l'on reçoit, aussi parce que ça existe encore, hein, je vous le dis, malgré ce que l'on entend, en osant être vulnérable, comment je pourrais vous dire ça? Oser, c'est ça, oser être vulnérable et fort à la fois, en fait, tout en vous laissant guider par votre cœur. D'accord? J'espère que vous avez compris le message que je voulais vous passer. Parce que dans la logique des événements, le chakra vert, le chakra du cœur, en fait, il reflète la compassion, il reflète la gratitude, l'amour, justement, l'amour de soi, l'amour des autres. C'est peut-être ce qui vous manque aujourd'hui pour retrouver une certaine philosophie aussi. Hein, vous retrouvez vous, justement. Vous aimez de nouveau. C'est vrai que le manque de communication, d'ailleurs, attendez, on dit manque de communication, mais manque de communication à celui qui veut manque de communication, parce que bon, il y a quand même les réseaux sociaux qui existent, hein, il y a le virtuel aussi. Donc, ok, c'est du virtuel, mais on peut communiquer à partir du moment où on veut communiquer, hein, d'accord. je ne vais pas rentrer dans cet engrenage, mais je me dis quand même que bon, hein, y a des solutions, faut arrêter de végéter, il faut se bouger aussi, hein, d'accord. Mais en plus, ce qu'il y a, c'est que le chakra du cœur, enfin le chakra du cœur, oui, le chakra du cœur et le chakra de cette couleur verte, c'est effectivement ce qui fait ces qualités, en fait ce sont des qualités pardon, qui sont liées à ce chakra, la compassion, la gratitude, l'amour justement. Et bizarrement, donc, dans les énergies principales sur lesquelles vous allez devoir travailler, ce sont quand même les énergies de l'amour, encore une fois. Alors moi, j'ai l'impression que les Gémeaux, à moins que je m'avance, mais il est possible qu'effectivement, vous ayez perdu ce sentiment, ou l'impression de perdre ce sentiment. Mais c'est de votre faute aussi, parce que vous faites des potins, ou vous écoutez les potins. Alors qu'il y a des gens comme nous qui vous disons la vérité, il suffit simplement de les écouter, de les entendre. Entendre des vérités, ça ne fait pas toujours plaisir, mais il faut les entendre, des vérités. Et puis avancer, à nouveau, mais sans les potins. Donc il y en a, là, les Gémeaux, c'est clair, là, c'est le chakra du cœur qui est touché. Il n'y a pas ou le rouge, ou le vert, ou le jaune, c'est le vert total. Vous êtes en désharmonie apparemment. Aimez-vous aussi, avant de vouloir aimer les autres. Et quand on parle mal, dites-vous que si c'était vous, les Gémeaux, qui vous mettiez à parler mal vis-à-vis d'autrui, que ce soit politique, je m'en fous, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous avez raison. Là, je vous encourage carrément. C'est pas bien, hein, mon Dieu va pas être content, mais en même temps, je suis sûr qu'il est avec nous parce que de toute façon, il a bien vu ce qui se passait. Mais, si vous faites des potins inutilement, parce que vous avez juste envie de vous faire remarquer ou parce que vous avez envie de faire comme les autres, de parler de conneries qu'on entend vulgairement parlant, c'est vrai qu'au bout d'un moment, les gens autour de vous, les gens qui justement sont dans l'amour et qui ont compris, contrairement à ceux qui font des potins, qui perdent leur temps inutilement, que vous allez effectivement vous retrouver tout seul à un moment ou à un autre. Voilà, parce que les gens qui sont en amour ne se tourneront pas vers les gens qui ne sont pas en amour. Et quand bien même, avec le temps qu'on prend aujourd'hui pour vous faire comprendre les choses que vous n'entendez encore pas, puisque on vient de faire encore une manif en Ardèche, avec plus de 2000 personnes, il me semble, sans compter le journaliste qui s'est fait frapper, mais en même temps, voilà, même si je ne suis pas d'accord avec ce genre de situation, parce qu'en Ardèche, c'est le genre de choses qui n'arrivent jamais, donc je ne sais pas si c'est des gens d'Ardèche réellement qui ont fait ça, moi j'en doute, parce que les gens d'Ardèche ne sont pas comme ça quand même, mais bon, comme il est venu des gens de toutes parts, mais qui sont venus à la manifestation de l'Ardèche, il faut savoir que si les journalistes, malheureusement pour leur métier, mais après c'est un choix, c'est comme le monde politique, on dit ce qu'on a envie de faire entendre aux gens, donc si on a envie d'être manipulé, qu'on assume les retours. Donc si ce jour-là, le journaliste n'a pas été le bienvenu, il y avait peut-être des raisons. Parce que 15 jours avant, ou 3 semaines avant, on a un ami de l'Ardèche qui a chanté. Il chante sur toute la France, il tourne,
D'accord, je ne vous dis pas qui c'est, vous regardez sur mon Facebook, allez sur mon Facebook, inscrivez-vous à mon Facebook et vous allez le voir. Il a un chapeau, il a une super chanson, sa chanson elle est merveilleusement géniale. D'ailleurs je pense qu'on fera un tube de cet été si on sort, et d'ailleurs on va sortir, avec vous ou sans vous. Il y a une chose qui est certaine, c'est que on dit qu'on récolte ce qu'on sème, ok? Donc, cette personne qui a pris un coup le jour de la manifestation des 2000 personnes qui ont défilé sans masque, parce qu'il faut arrêter de nous raconter des conneries, d'accord? Et que nous, on est H24 avec la nature et qu'on voit bien ce qui se passe, si vous n'entendez pas les gens qui vivent dans la nature, qui voient, qui palpent, qui sentent, mais alors on va faire comment pour avancer? D'accord? Donc, les potins, soit vous les faites, soit vous les entendez, mais à vous de prendre les bonnes initiatives. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, regardez, observez, soyez spectateur de votre vie. Et vous allez savoir comment vous vous êtes fait manipuler. Et dans le domaine de l'énergie, au niveau de l'amour, ce que j'ai envie de dire, je dirais, les questions qui seraient utiles de se poser, c'est comment arriver à m'aimer tel que je suis. D'accord? Et là, je parle des énergies principales. Pour ceux qui sont en recherche d'identité, parce qu'ils se sont perdus à écouter les potins. Mais je ne vous plains pas. Vous n'êtes pas à plaindre. Et croyez-moi que ceux qui sont en amour, s'ils vous entendent, s'ils sont autour de vous, bah, ils vont s'évader, ils vont partir, parce que vous êtes devenus inintéressants. Parce que vous n'entendez pas, parce que vous n'écoutez pas. D'accord? C'est large le mot amour. Une autre question que vous pourriez vous poser, c'est quelles sont éventuellement les actions que je peux mettre en place pour être à nouveau dans l'amour. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce. Une carte, mon chéri, une suffira. Donc oui, il y a un remue-ménage à faire. Je ne juge pas, bien évidemment, mais je vous mets les constatations, les vérités, justement, les vérités qu'il faut entendre, d'accord? Vous venez justement pour entendre ces vérités. Voilà, il faut les entendre. Il faut les entendre, il faut les assumer, il faut les comprendre. Vous ne les comprenez pas, il y a un site internet, vous écrivez et vous demandez. On commence par une femme, ou peut-être un homme avec des énergies féminines. Mais la féminité prend le dessus dans le départ. Pourquoi? Il y aura des retards. Il y a peut-être des gens qui attendent quelqu'un, ça mettra un petit peu de temps. Là, par contre, quand on a retard étant l'un à côté de l'autre, c'est un peu moins rigolo. C'est que s'il y a des Gémeaux qui attendent le retour d'une femme éventuellement, ou une femme qui a un projet et qui veut le mettre en place, il va y avoir un peu de temps à mettre avant que ce projet prenne effet, parce que là on a vraiment retard et temps. Ce qui veut donc dire que ça prend du retard, et attention, le temps peut être aussi dans le sens où vous avez un laps de temps défini, si vous l'utilisez à bon escient, tant mieux pour vous. Si vous n'avez rien compris, rien écouté, sauf les potins, alors le temps se passera. Mais le retard, par contre, prendra le dessus. Et là, ça va être vitam aeternam. Voire parfois irréalisable. Parce que trop long. Donc, il y a des gens qui attendent des communications. Je ne peux pas dire grand-chose. Voilà, je ne peux pas vous dire grand-chose. C'est vraiment ce qui sort là actuellement. Si c'est au niveau de l'amour, il y en a qui sont au niveau des amitiés. Peut-être une amitié qui aimerait se transformer en amour. Pourquoi pas? Mais si vous ne communiquez pas, si vous n'êtes pas sincère avec vous-même et avec l'autre, il n'y aura rien, il y aura trop de temps qui va s'écouler. Vous allez laisser s'écouler ce temps dans la communication alors qu'il est calculé ce temps. Il y a un délai. En fonction des aiguilles que je vois, j'ai envie de vous dire 4 heures, 4 jours, 4 mois, et encore. C'est l'heure à laquelle il faut l'appeler, 4 heures, 16 heures, 15 heures, voire 18h30. Pour d'autres, 14 heures, suivant les horaires, le décalage horaire.
Mais il y aura de la communication, on attend de la communication, on espère de la communication de la part d'un ami, en tout cas d'une amitié, qui pour le moment vit bien. Sachez-le, même si ça met du temps, voilà. Les amitiés sont quand même là. Et je ne l'avais pas vu, et il y en a, c'est carrément un rêve. On souhaite que ce rêve devienne réalité. Alors, vous avez bien vu, retard, temps, dans la communication. Okay. Au niveau de cet ami, peut-être une amie qui souhaite transformer cette amitié en amour, pourquoi pas, on a quand même l'amour qui sort. Mais voilà, admettons, encore une fois, vous écoutez les potins, vous retardez, bien évidemment, à écouter les gens, hein, justement, dans la communication, admettons que ce soit ces amis-là, justement, qui vous parlent, mais même s'ils ne veulent pas vous faire de mal, ils peuvent dire des choses que vous n'avez pas à entendre, parce que des fois, les gens ont un comportement comme ça, mais quand ils sont en amour avec quelqu'un, vraiment, quand on partage des sentiments d'amour, ça n'a strictement rien à voir avec les amis. Il faut savoir qu'avec les amis, il y a des limites, avec les connaissances, il y en a encore plus. Donc, automatiquement, les gens ne peuvent pas distinguer la personne réellement comme elle est. Parce qu'on se préserve aujourd'hui, et tout le monde se préserve. Ce qui veut donc dire que si vous écoutez des potins, vous prenez du retard par rapport à l'évolution de cette relation, d'accord? Parce que la communication, elle est longue à arriver, il n'y a rien qui se déclenche, mais on vous dit que le temps est imparti. Et ça risque d'être très long. Et pour certains, je vous dis, c'est un rêve. Un rêve parce que quand on est avec cette personne, eh ben, on se sent bien. On se sent en amour, justement. Voilà. Alors, je vais la prendre héritage. Enfin, hérédité, pardon. Donc, ce serait probablement une personne du passé. En même temps, quand c'est un ami, hein, c'est un ami du passé. De toute façon, les retards, c'est parce que vous ne voyez pas clair. Justement, rien à voir avec la voyance. Vous ne voyez pas clair. Où il y en a qui ont tellement interrogé de médium pour savoir quelque chose, qu'à force de poser la même question, écoutez bien ce que je vais vous dire, quelqu'un qui a posé la même question au moins 1, 2, 3, 4, voire 5 fois, on va dire, allez, en l'espace d'une semaine, un mois, encore, une semaine à un mois, qui a interrogé X médium, mais en fait, cette personne, elle regarde dans son passé, mais en plus, elle est en train de provoquer des retards. Ce qui veut donc dire qu'avec l'univers, étant donné qu'il interroge plusieurs médiums, il y a des médiums qui ont dû lui dire que c'était le temps était imparti, mais le temps de toute façon, voilà, il y aura du temps. Mais cette personne ne veut pas entendre, d'accord? Elle veut, elle a décidé qu'elle voulait. Ça devient, ça tourne en overdose, d'accord? Plus on lui dit non, c'est comme un bébé, un petit gamin. Plus on lui dit non, plus il y va. Donc là, il faut se réveiller quand même. Il y a un problème, ok? Donc, ces gens-là interrogent plusieurs voyants à propos de cette personne, il ou elle, d'accord? Ce qui en résulte, c'est que de poser 10 fois la même question à différents voyants, avec différents comportements, sans compter qu'on a des charlatans entre-temps, puisqu'on a des communications à 5 € la minute, l'univers ne sait plus comment guider cette personne. Sauf qu'il a compris qu'il était en demande, et tant qu'il sera en demande, il n'aura rien. Qu'il voulait une personne, et qu'il était sûr de lui, alors que cette personne n'avait qu'une envie, c'était de mûrir, avait besoin d'une expérience, mais pas d'une fidélité, pas d'une continuité. Sinon elle serait là. Quand on aime, on parle, on communique. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. D'accord? Mais c'est l'exemple qui se passe là. Il y a des gens qui ont fait appel à des voyants aussi dans la communication. Et le fait d'avoir posé 50 000 fois la même question sur cette même personne, avec cette même question, en étant en désaccord avec son côté psychologique, a créé, il ou elle, lui-même, en tout cas la personne, ses retards au niveau de cette communication. Parce que même si l'univers aide, et je confirme qu'il aide, d'accord, et il le dit bien, cette fois le temps est devenu imparti. Soit tu comprends, ok, tu regardes dans ton passé, pourquoi pas, ça continue à germer, ça évolue, pourquoi pas.
Pourquoi pas? Mais amène des changements dans la communication. Dans ta communication. Parce que tant qu'il n'y aura pas de changement dans la communication, ben, il y aura des retards. Parce qu'en fait, tu penses mal. Tout simplement. Et que cette personne a tout simplement, justement pour interroger 50 000 fois des voyants, pour avoir des réponses aléatoires, sans compter les charlatans, et ben l'univers ne sait plus faire la part des choses entre le positif et le négatif, sachant que déjà il ne fait pas la différence entre le négatif et le positif, ce qui veut donc dire que là, on traîne, parce que l'univers, tant qu'il n'aura pas une réponse qui correspond à ce qui se passe dans l'univers, avec cette femme ou avec cet homme, et qui est en harmonie réellement avec cet homme ou avec cette femme, d'accord, ben ne pourra plus bouger. Mais encore une fois, il y a un temps défini par rapport à cette histoire du passé. Voilà. Changement de communication. Les potins, l'amour. Ça vous parle? L'amour de soi. Si vous avez l'amour de vous, vous ne ferez pas de potin. Si vous n'avez aucun amour pour vous-même, vous êtes une personne à potin. Donc, c'est vous le créateur. Et c'est vous qui perdez du temps. Alors, on a une amitié qui travaille loin. En tout cas, elle s'est éloignée dans un premier temps. En regardant le passé, cette amitié, hein, c'est une belle amitié quand même. Enfin, ça a dû être une belle amitié de toute façon pour qu'il y ait des sentiments. En tout cas, on en revient à ça. Ça germe et cette personne aurait pu s'éloigner suite à un changement professionnel. Ça peut voilà, arriver. De toute façon, face à ces changements par rapport à ces amitiés, oula, il y aura un verdict. Et là, je n'effronte pas, mais on parle de séparation, compromis. Je reprends, parce que là, j'en avais deux. On dit bien, ouais, pour cette femme, hein, il y a un laps de temps, ça y est, il est calculé le temps. Il y aura des changements dans cette amitié, le verdict, par rapport à vos rêves. Et là, je pense que c'est un homme qui est en demande, je pense que ce sont des hommes qui sont en demande. Mais, voilà, est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que... Le verdict, cadeau. Voilà. Vous pourriez avoir la possibilité de réaliser ce rêve qui pour vous est un cadeau, que vous êtes offert par l'univers comme un cadeau. Je vous dis, c'est une fatalité, ça devait arriver. Donc vous voyez, une femme du passé, il y a une personne du passé qui c'est pas anodin, hein, elle a des projets. Hein. Elle a des projets dans le travail, de s'éloigner, de changer de vie, de s'éloigner de ses amis pour pouvoir aller travailler à l'extérieur. On a des hommes qui sont accros d'une femme et que j'ai expliqué tout à l'heure les conditions sine qua non pour pouvoir retrouver un équilibre, sinon out total. Et c'est des personnes qui ont pu s'éloigner aussi de cette amitié à cause du travail, hein, bien évidemment. Mais c'était une fatalité. Ça devait arriver. Est-ce que vous avez été mis en examen avec l'univers? On verra si ça sort. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et la rencontre de cette femme, pour certains, c'était une fatalité, sans termination, ça évolue. D'ailleurs, oui, regardez, je vous dis, ça évolue, parce que je regardais là, et je sors évolution. D'accord? Voilà. Il y aura des retards, mais il peut y avoir des évolutions. Vous voyez, si vous communiquez, si vous changez les énergies principales qui sont dans la communication et apporter des changements dans la communication, parce qu'on regarde dans le passé, il y a des gens qui regardent dans le passé, qui interrogent les voyants hein, par rapport à leur passé, pour apporter des changements dans leur travail aussi. Hein. Et le verdict, c'est que vous avez pris la bonne décision pour réaliser vos rêves. Donc s'il y a des gens qui ont besoin d'approfondir au niveau professionnel, moi ça ne me dérange pas effectivement de d'éplucher un peu parce qu'il y a du remue-ménage, hein, dirons-nous. Mais l'amour et les potins, attention, attention. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Fatalité, la voyance, le temps, changement, ok, ouais, bah effectivement, ouais. Ouais, je sais, je suis en retard. Je suis en retard, on me l'a dit d'ailleurs, on m'a demandé de revenir, alors du coup je reviens pour vous faire plaisir. Je ne savais pas que je vous manquais, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir.
Donc du coup, fatalité, évolution. Allez, évolution sur quoi, s'il te plaît? Le temps, le voyage, regarde dans le passé. On apporte des changements par rapport au passé, ou pour certains dans le domaine professionnel. En tout cas, si ce n'est pas dans le domaine professionnel, c'est un travail sur soi-même au niveau des chakras pour reprendre la route, parce qu'effectivement, on se rend compte que cette évolution est un échec et que c'était une fatalité. C'est le boomerang, c'est le retour. Le retour de ce que vous aviez semé précédemment, pour certains. Donc il y a dû se passer quelque chose qu'on ne sait pas, qui ne nous regarde pas, qui ont provoqué des retards dans la communication, soit on demande d'apporter des changements dans la communication, vous en tant que Gémeaux, pour un juste retour, d'accord, parce que c'est un juste retour, pardon, c'est l'effet boomerang, ça veut donc dire qu'il y a obligation de changer de langage, voilà. Parce que de toute façon, pour vous, fatalité, vous deviez y passer, il n'y avait pas d'autre solution, c'était prévisible, c'était prévu, c'était prémédité, mais l'évolution est vouée à l'échec. Pour les changements au niveau de l'amitié qu'on attend. Pourquoi? Parce que la communication. Et là, on vous dit retour de boomerang, c'est-à-dire que là, on ne vous donne plus le choix. Tous les retards, on vous dit bien que les retards liés au passé, les retards d'aujourd'hui qui ont un lien avec le passé, vous êtes l'élément déclencheur. Ça me pique le genou. Vous irez voir sur le site internet ce que ça veut dire quand ça pique le genou. Il y a une signification au niveau spirituel. Au niveau de la santé, on dit que c'est les poumons, mais bon, là, on ne parle pas de santé. Je ne parle pas de santé, d'ailleurs, et puis il n'y a pas d'histoire de santé. Donc, du coup, regardez voir quand ça pique le genou, c'est jamais des fois qu'on gagne de l'argent. Donc, bref, conclusion, il y a quand même de la chance pour les amitiés au niveau du travail. Il y aura quand même de la chance pour ceux qui ont fait appel à des amis pour pouvoir bouger et faire évoluer les choses. On a quand même de l'évolution dans l'air, et heureusement. Mais ça mettra un petit peu de temps. Mais attention, encore une fois, à communiquer parce que le temps est imparti. D'accord ? Le verdict, c'est de vouloir réaliser vos rêves et vous pouvez les réaliser. Vous pouvez les réaliser. On vous dit que vous pouvez. Tout se lie à la communication, possiblement au potin et à l'amour de soi. Il y a des potins autour de vous, vous faites des potins. Et on vous dit que c'est une chance, c'est un cadeau de l'univers quand c'est comme ça, c'est une chance. Si on vous propose un travail qui apportera un changement, allez-y, allez-y. Allez tester, allez voir. Parce que là aussi, on vous dit que c'est un juste retour. Parce que vous avez communiqué. Et c'est rigolo, il y en a qui vont laisser tomber le passé, et tant mieux, je pense que c'est pas plus mal. Qui vont tourner le dos à une femme aussi, pour certains. Mais encore une fois, je suis désolée, les choses comme elles sont et comme elles arrivent, et que, bien évidemment, ce n'est pas non plus... voilà, c'est pas anodin, et qui fait tourner une page avec le passé. Si vous voulez avancer en amour. Et que là, j'aimerais bien voir les énergies, cette fatalité évolutive face à l'échec. Voilà. Et elles sont sorties l'une avant l'autre. Je vous montre, on a le verdict, une recherche d'équilibre, donc la loi, bien évidemment, la justice. Il peut y avoir des gens qui vont aller travailler dans le domaine de la justice, de la communication, ou qui vont entreprendre des domaines, qui vont entreprendre des démarches au niveau de la justice. Allez-y. Vous avez réfléchi, c'est un rêve, c'est offert comme un cadeau, on a la chance, on a le cadeau, c'est bien l'univers qui s'y met. Vous réfléchissez, mais arrêtez de réfléchir, passez à l'action, s'il vous plaît. Et pour beaucoup, ça concerne une femme. Ça concerne une femme, aussi bien la vouloir que elle, en tant que femme, pour ses projets. Pour certains, on vous dit quand même, ok, il y en a qui font encore un blocage par rapport au passé, qui restent encore bloqués sur le passé, qui consultent des voyants, qui apprennent que c'est l'échec quand même avec la voyance, mais qui persistent et qui sont convaincus que même par rapport à ces retards, le fait de consulter un voyant, donc ça va évoluer, mais non, mais non, mais non. C'est voué à l'échec. Et ça va s'arrêter là, ça va se stopper.
Si vous ne le faites pas vous, l'univers va le faire à votre place. Mais attention, ne venez pas vous plaindre de la façon dont il imposera la situation. Parce qu'il va l'imposer. Puisque vous ne savez pas prendre la décision. Ni vous remettre en question. C'est votre défaut, hein, je suis désolée les Gémeaux, hein, ça sort comme ça, donc vous l'entendez. Ça fait pas de mal de temps en temps. Hein, de savoir ce qu'on est, ce qu'on vaut, et puis de se rappeler qu'on existe, et qu'il faut arrêter de se conforter dans la négativité. D'accord? Ça, on n'arrête pas de vous le bader depuis un an, là. Positiver. Donc, bizarrement, le chakra qui nous disait potin, il disait acceptation. Donc, acceptation de la situation. Accepter ce que vous faites. Au niveau des énergies dans l'amour, il disait la vérité. Vous voyez, entendre cette vérité. C'est rigolo, hein, c'est joli. Faire tomber les masques. Hein, on se dévoile. Et vous voyez, là, le chakra, acceptation. Bon, je les ai remis en français au-dessus parce que c'était pas en français. Mais acceptation de ce qu'on est, que ce soit professionnel ou pas. De son domaine génétique. Parce qu'on voit bien derrière qu'il y a un ange. Mais elle n'entend pas, la personne ne s'écoute pas, donc elle n'entend pas les messages que l'univers lui envoie. Et quand on dit univers, en général, on parle de défunts. Moi, je les appelle mes anges. Allez, qu'est-ce qu'il a notre petit Béline à nous annoncer en plus? Est-ce qu'on a un petit peu de positif? Bon, vous voyez, il y a des gens qui ont des histoires dans le passé, il faut les laisser tomber, hein, tournez la page, faites quelque chose. Sinon, l'univers va le faire pour vous. Pour le reste, ça va bouger, il y aura du retard, temps imparti, mais ça va évoluer quand même. Il y a des rêves qui vont se réaliser au niveau professionnel, il y a des amitiés qui vont se retrouver pour retrouver un équilibre aussi, une tranquillité. Idem au niveau du professionnel, hein, il y en a qui vont apporter carrément des changements, et c'est un juste retour, Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils communiquent pour retrouver un équilibre, on leur offre un cadeau pour retrouver cette tranquillité, un travail. Et on dit juste retour par rapport à ce qu'ils ont fait dans le passé, même s'il y a des retards. Ça continue à germer par rapport à ces retards, ça a évolué quand même par rapport à ces retards. Et la communication. Donc là, on parle de la fortune. Voilà. Peut-être que cette femme qui a des projets perd du temps aussi par rapport à l'argent. C'est vrai que ça peut arriver aussi. Mais on dit aussi qu'elle trouvera une solution à ce retard. Parce qu'en fait, elle est peut-être dans l'infortune, elle se trouve aujourd'hui d'ailleurs dans l'infortune parce qu'on l'a créée, on l'a amenée dans cette infortune. Et vive Macron, hein, d'accord? Puisqu'on peut parler de ça aujourd'hui, par rapport à cette justice. Et travailler en amont dans notre dos. Ça a provoqué des retards par rapport à ces projets. Bon, je ne les prends pas parce qu'il y en a 2 ou 3 à chaque fois. Donc du coup, vous savez comment je fonctionne. C'est une, mais pas 50 en même temps. Quand même. Et donc du coup, merci, bon, on va la prendre quand même. Voilà, on vous dit que le retard est lié à un accident de parcours. C'est-à-dire que il faut revoir vos fondations. Ok? Et là, on revient un peu à des gens qui restaient dans les projets, dans leur passé, qui restaient accrochés à leur passé. Si on vous dit de revoir vos fondations parce qu'elles sont devenues instables, il y a des accidents, il y a eu des créations de couples qui se sont faits, mais bon, pareil, il y a des erreurs, on fait tous des erreurs. Voilà, il faut passer à autre chose, même professionnellement. Et le temps, pour certains, crée carrément des angoisses, d'accord? Je ne parle pas de vol ou de perte. Si, quelque part, quand on perd tous ses projets, quand on perd ce qu'on avait, quelqu'un qu'on a aimé, quand on perd son travail, c'est sûr que oui, si, on a l'impression d'avoir été volé. Surtout quand, encore une fois, ça concerne Macron. Mais, encore une fois, même s'il y a l'infortune, ok, vous n'êtes pas sans solution. On vous dit qu'au niveau de la communication, de toute façon, c'était une fatalité. Il fallait, comme là un peu le retour de boomerang, où on vous disait que ce qui se passe chez vous, ce qui se passe autour de vous et actuellement dans votre entourage proche, est lié à votre comportement. Tout ce que vous allez créer qui va fonctionner est lié aussi à votre comportement et à l'amour de soi.
cette confiance en vous. Donc. Parce que si vous laissez tomber le passé, vous avez des possibilités, et en regardant de l'autre côté, bien évidemment, parce qu'encore une fois, on vous dit c'est rigolo parce que la fatalité, elle est sortie dans les deux autres tirages, ce qui veut donc dire que là, ce qu'on subit, c'est vraiment pas nous, c'est vraiment les histoires d'argent avec Macron. Alors, ils n'ont pas de Covid, qui est tout simplement un vaccin qui a été sélectionné, et où on a sélectionné les gens. Donc voilà, quoi, bref. Amitié, entreprise, voyez. C'est pas mal non plus. On entreprend. Vous voyez, on en revient, on retourne encore dans la même osmose où on vous dit que les fondations que vous aviez créées n'étaient pas suffisamment solides. De là, la perte et ses vols, enfin, c'est pas ces impressions, en tout cas, c'est l'angoisse que ça crée par rapport à ces pertes et ces vols. Voilà. Et ça concerne encore une femme, bizarrement, ou un homme avec des énergies de femme. Il y a une fatalité, il y a l'entreprise, il y a la femme et il y a la paix. Donc quelque part, cette perte, c'est presque un mal pour un bien. Ouais. Parce que cette femme peut vous permettre de retrouver un équilibre. Ça, c'est le verdict de l'univers. Vous allez peut-être rencontrer une femme qui va vous permettre de travailler. C'est une chance. Et ce rêve qui deviendra une paix, parce que vous allez pouvoir le concrétiser, si vous prenez les bonnes décisions, si vous vous écoutez, si vous écoutez votre corps quand il parle, bah vous allez travailler. Travailler sur vous-même et réussir. Vous travaillez dans le sens propre du mot, et vous allez là aussi réussir. Mais il vous faudra couper des attachements avec le passé. Parce que de toute façon, les fondations n'étaient pas solides. Pour certains, il y a l'infortune, elle est liée à un appartement. Voilà, les fondations qui s'écroulent, c'est pas anodin non plus, il y a des discussions par rapport à ça. Tant mieux, parce qu'on disait que justement, il fallait changer la communication, mais attention, s'il y a de la communication avec les gens du passé, il ne faut pas que ça crée des angoisses pour amener encore des retards. Parce que c'est un peu la fatalité des choses. Peut-être que vous avez fait des bêtises, bah, assumez-les, pas grave, passez à autre chose. Mais dites pas non si c'est oui. La vérité n'est jamais bonne à entendre, mais le problème d'aujourd'hui de la Terre entière, c'est que de toute façon, vous êtes tous et tous incapables d'entendre la vérité. Quand on vous dit non, c'est non. Voilà, c'est pas oui. Vous avez des ressentis, vous avez l'amour, attention, l'amour est plus fort que vous. Ok, s'il a envie de vous manipuler, il vous manipulera. On gère mieux le domaine professionnel, parce qu'il n'y a pas d'émotion sentimentale dessus. C'est juste du fric. Mais concernant l'amour, quand on vous dit non, c'est non. C'est pas oui. Et on ne consulte pas 50 voyants pour entendre un oui. Après, si ça vous plaît de dépenser 5 € par minute, il n'y a pas de souci. Hein. Franchement. Mais je vais faire la même chose que lui, parce que ça doit rapporter du fruit de raconter des conneries. C'est cool. Donc, du coup, les potins, puisque là, nous avons les potins, vous pouvez constater que la perte de vos fondations, ça va amener encore des potins, ça va faire parler, ça va faire jaser. Ces changements que vous voulez apporter par rapport au passé, ça va faire jaser, mais vous vous en fichez. C'est bien, pendant qu'eux parlent, vous avancez. Faites évoluer le projet. D'accord? Et cette infortune, les pourparlers, vous allez y mettre un échec. Enfin, ce sera un échec. Vous allez faire évoluer la conversation. Et donc, sur le voyage, le fait de regarder le passé, continuez le dimanche. Instabilité, voilà. Instabilité dans les conversations, probablement, mais instabilité dans les relationnels en général. Quoi. Ou dans le projet. Trop instable. Tout ce qui était dans le passé est devenu instable, inconstant. Donc de là, les changements apportés professionnellement, si on veut bouger en tout cas. Il y en a pour certains, ça concerne un homme.
Allez mon ange, qu'as-tu à me dire de plus pour nos Gémeaux, s'il te plaît, pour le mois d'avril 2021. Changement de travail, ok. L'inconstance, comment se passer. Vous voyez l'inconstance qui évolue par rapport au passé. Encore une fois, c'est fatal. Quelque part, c'est presque un juste retour de boomerang. Comme si on vous disait que ce que vous subissez aujourd'hui, c'est vous qui l'avez provoqué. Voilà. Fatalité, trahison. Dans les discussions. Possiblement des gens qui habitent dans une maison à étage. Et bizarrement, c'est l'effondrement. La suite de discussion, c'est l'effondrement. Parce que c'est une situation totalement instable. Pour vous, en tout cas. Trahison, vous la ressentez comme une trahison. Ces changements, vous les sentez comme des trahisons. Ou les gens les ressentent comme une trahison. On s'en fout. Si vous devez apporter des changements dans votre vie pour réussir, pour tenir debout aujourd'hui, faites-les. Je suis désolée, faites-les. Parce que vous voyez, au niveau du travail, vous aurez une renommée. Et la personne qui a l'intention de vous aider, cette femme qui a parlé dans le jeu, si c'est une femme qui est à côté de vous qui travaille, votre compagne, voilà, elle a une renommée. Vous avez une renommée et vous méritez de changer de vie. Et vous avez le droit de changer de vie. Le verdict, on dit qu'elle bouge beaucoup. Il y a de la passion aussi. Possiblement de la passion dans son métier ou de la passion pour elle. Et même de l'amour. C'est un cadeau. C'est pour ça que vous êtes en paix en fait. Et vous y pensez. Ça va vous travailler. Possiblement parce qu'il y a des gens qui ont été trahis dans le passé et qui se disent « Ah mais c'est pas possible que... » Mais attendez, on va pas recommencer encore. On est toutes différentes. Essayez. Mais arrêtez de parler pour les autres. Arrêtez de penser pour elles ou pour lui. C'est quand même pas juste. Vous n'allez pas recommencer, vous n'allez pas faire comme Macron. Pensez à notre place. Vous avez vu le bordel que ça fait? Allez, sur ce, la fortune, l'appartement. Si vous avez l'intention de changer d'appartement, il y aura des retards quand même. Pour certains. Mais pas pour tout le monde. Attention. Comme tout ce que je vous dis, attention, c'est pas une personne ou pour tous les Gémeaux, non, attention. Là, il faut entendre les messages qui vous concernent. De toute façon, vous le sentirez. Ou les messages, si les autres messages ne vous parlent pas, c'est pas la peine de les écouter. Enfin, en tout cas, de les prendre pour vous. Revenez plus tard, réécoutez, vous verrez bien c'est évoluer, parce qu'effectivement, chaque fois qu'on regarde le tirage, même si c'est le même, vous verrez qu'il y aura des réponses à des questions que vous avez obtenues, et vous allez avancer encore un peu plus loin sur le jeu. Donc là, ok, vous allez recevoir le tirage début avril, mais revenez au milieu du mois, d'accord? Réécoutez le même message, et revenez à la fin du mois. Et vous me direz à la fin du mois s'il n'y a pas eu des changements. Pourquoi? Parce que vous l'avez entendu. Mais au moins, ça vous prouvera que j'ai raison. Et dites-le moi à la fin du mois. Dans tous les cas de figure, si vous avez été trahi dans le passé, voilà, c'est comme ça. C'était le passé. Justement, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Voilà, il y a des retards. Dans ceux qui veulent évoluer sur des projets du passé, de toute façon, il y a des retards et on dit que c'est bloqué. Voilà, tout court. Allez hop. Comme ça. Mais ça, quelque part, je vous dis, quand on consulte un voyant, 50 000 fois pour la même question, en même mois, dans la même semaine, et qu'on attend un oui alors que c'est un non, tout se stoppe définitivement. Et vous êtes le procréateur de cette situation. Et ne dites pas que c'est les médiums qui sont nuls, ou les voyants, parce que c'est vous qui avez déclenché ça. Tout le monde le sait. Enfin, je croyais. Il y en a qui voulaient déménager à la campagne, ça met un peu de temps, le voyage. C'est devenu instable, on le voit comme un échec, mais pourtant, cette situation, et par rapport à toute cette situation que vous supportez, en tout cas certains jumeaux, on vous dit d'aller faire un stage à la campagne pour vous reposer. Bienvenue en Ardèche.
De toute façon, la trahison, c'est une fatalité, mais elle va être découverte. Et concernant l'entreprise que vous voulez mettre en place pour certains, ou que vous voulez mettre en place par le biais d'amis qui vont vous aider à prospérer, même si c'est une femme qui est peut-être reconnue par votre famille parce qu'elle bouge beaucoup, etc. Mais en tout cas, possiblement s'il y a quelqu'un qui est amoureux de cette femme et qui veut la faire entrer dans sa famille, c'est de toute façon une chance, ok, pour créer cette famille. Une découverte pour vous. Apparemment. L'amour, l'amour, l'amour. Il y en a qui vont devoir travailler sur le chakra de l'amour, on l'a dit. Ah, stérilité. Tranquillité, femme, verdict, eau, loi, équilibre, stérilité. Trahison découverte. Ah, vous auriez trahi cette personne. Oh là là. Il y en a qui ont trahi, des Gémeaux qui ont trahi, qui ont espoir, bah, c'est ceux qui sont dans le passé, hein, qui ont espoir de retrouver la personne, mais on dit c'est un échec. Alors il y en a, attention, il y en a, ils vont prospérer, d'accord, il y en a qui prospèrent quand même au niveau sentimental. Par contre, il y en a certains, donc ceux qui sont liés à la situation du passé, qui finalement n'est pas anodine, on dit que pour retrouver un équilibre avec cette personne du passé, pour une nouvelle destinée, pour le moment, ce serait voué à l'échec. Mais je vous l'avais déjà dit dans un premier temps, tout à l'heure. Peut-être 2 fois déjà. Et en même temps, c'est le passé, hein, il faut savoir tourner une page. Je sais que c'est dur, surtout en amour, je sais que c'est très dur. Et vous aurez des nouvelles, il y aura des nouvelles. Soit c'est vous qui en donnez, soit vous en recevez, mais il y a des nouvelles, d'accord, par amour. Parce qu'il y a quand même de l'amour. Et peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une autre personne qui est amoureuse, aussi. Mais c'est elle, votre destin. Pas celle du passé, ou pas celui du passé. Ouais. Et c'est une amitié, une ancienne amitié, pour certains. Voilà. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait eu des échecs et que c'était vous les commanditaires. Regardez les trahisons. Il y a eu une trahison. Dans les relations, il y a eu une trahison. Que ce soit amicale, professionnelle ou sentimentale, il y a eu une trahison. C'est ça qui a amené à cette situation. Quand même. Donc, vous voyez, c'était pas anodin. Donc là, on a quand même 2 situations. On a 2 couples dits. On a 2 situations différentes quand même qui ressortent. Une du passé qu'il faut laisser tomber parce que de toute façon, vous êtes voué à une autre voie. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, qui ne vous a pas trahi, mais vous n'avez pas les mêmes sentiments pour elle. Et pourtant, il y a quand même de l'amour dans cette relation. Et il y aura de l'amour. Et une relation qui fonctionnera, qui vous pourrez créer une famille, un équilibre, et j'en passe. Et il y aura des nouvelles. Ou vous lui donnez des nouvelles, ou elle va vous donner des nouvelles. Mais il y a une histoire de nouvelles entre vous, d'accord? Et ça va avoir un lien avec les sentiments. Travailler sur le domaine de l'amour. C'est le moment là, c'est que vert, hein, les deux. Les énergies des chakras verts, mais en plus les énergies en général qui sont vertes. Et c'est l'amour avec un grand A. Et puis pour les autres, on vous dit laissez tomber le passé, parce que de toute façon, tournez les pages, avancez dans le futur, parce que vous êtes quand même attendu, d'accord? Il y a autre chose qui vous attend. Et ne regardez pas que la trahison. Ne bloquez pas une relation à cause d'une trahison que vous avez eue. Quand bien même ça a été cette personne, apparemment, il faut croire que elle a grandi, qu'elle voit les choses différemment, le fait de travailler, peut-être que c'est devenu une femme plus équilibrée, plus stabilisée. Voilà, et là, tout le monde grandit, tout le monde, voilà, on a le droit à faire des erreurs au moins une fois dans sa vie. Il faut croire que voilà, s'il y avait un retour aux racines avec une amitié du passé, il ou elle, il y a de la concrétisation, il y a des possibilités. Il n'y a que vous qui savez. Mais il y aura quand même des histoires du passé à laisser tomber. Ça, c'est une évidence. Les potins qui ont été faits, ça se trouve, c'est vraiment justement des potins qui vous ont séparé d'une relation qui aurait pu se concrétiser, quoi. Vive les amis. Mais ça, c'est aussi de votre faute, parce qu'à écouter les autres, ok, on entend. Moi, perso, quand j'ai une relation sentimentale, ça ne regarde pas les autres. Hein. Si j'ai une décision à prendre, c'est pas les autres qui vont la prendre pour moi, ok? C'est mon mec, à moi, c'est pas celui des autres. Et j'irai pas briller en disant, bah oui, mais il me fait chier mon mec et tout, parce que vous savez, les nanas, quand je les croise, moi, ça me fait trop rigoler, quoi. Et ça ne m'encourage pas à avoir un mec non plus à la maison, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que d'entendre ce genre de choses, ça me blase à l'avance. Ah, il est toujours en train de faire ça. Ah, il est toujours en train de faire ça. Oh, ceci, oh, cela. Et dans le sens inverse, c'est exactement la même chose. Et oh, c'est quoi ce délire? Vous avez un peu de compliments à donner sur nous? Aussi bien au féminin qu'au masculin?
Quand vous parlez de vos couples, mais écoutez-vous, vous êtes systématiquement en train de vous toiser. C'est ça l'amour? Ah ben, franchement, ça ne m'intéresse pas. Donc, bref, je ne suis pas non plus célibataire. Enfin, célibataire, si, entre guillemets. Mais je ne suis pas non plus une femme seule. J'ai des compagnons quand j'en ai envie. J'aurai une stabilité parce que j'en ai envie. Mais moi, si mon homme me parlait comme ça, ou si j'entends qu'il parle comme ça de moi à l'extérieur, bingo, il prend la porte, direct. Il n'a pas une seule alternative dans la bouche, quoi. Ça s'appelle le respect. D'accord? Alors à partir du moment où on parle comme ça de son compagnon, un jour ou l'autre, ça arrive à ses oreilles, ce qui provoque une trahison et une perte. Voilà. Sans compter ceux qui sont mythos, qui se font des films et qui croient que ils n'ont rien vu, mais ils sont convaincus que. Allez, encore une fois, on continue. Et entre-temps, d'autres vont écouter des voyants à 5 balles pour entendre un oui, parce qu'ils savent qu'en payant 5 € à la minute, le mec il va lui dire oui, mais oui, t'as raison, mon chéri, elle t'aime, elle va revenir, mais quand? 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 Et comment? Donc, à ressasser et à ressasser sur le passé, vous avez fini par créer des blocages. Des blocages qui ont mené à l'échec. Vous seulement. Pas tout le monde, pas tous les Gémeaux, mais certains. Ces retards, on l'a quand même 2 fois qui sort dans le jeu, plus le temps qui est imparti, temps qui devient instable pour mettre en place ce voyage, pour pouvoir retourner dans le passé, d'accord? Parce que plus le temps s'évade et plus on passe à autre chose, ce qui est tout à fait normal aussi, faut grandir tous les jours. Et quoi que vous pensiez, de toute façon, même dans la communication par rapport à ce qui a pu être dit dans le passé, il y en a certains, c'est de toute façon voué à l'échec direct. Et pourquoi? Parce que soit vous vous êtes fait des films en pensant que votre compagne ou votre compagnon avait une relation à côté, alors que c'est complètement bidon, parce que vous êtes du genre à écouter les autres, vous avez détruit vous-même votre relation. Quoi qu'il vous ayez dit, quoi que vous ayez entendu, peu importe le comportement que vous avez pu avoir, c'est vous, votre attitude, votre comportement et les bases qui n'étaient pas solides. Et vous le saviez dès le départ. Mais, comme il y a un bon Dieu, on ne vous laisse pas tomber, il y a des possibilités, dans laissant tomber ce passé, de passer à autre chose, que ce soit professionnellement, sentimentalement, d'accord, dans tous les projets que vous avez actuellement, vous aurez des nouvelles, il y a des possibilités, même s'il y a eu des trahisons, de prospérer autrement. À vous de travailler vos chakras et votre énergie. Parce qu'il n'y a que vous qui savez de quoi on parle. Voilà. Allez, un petit message au Ho'oponopono. Pour conclure. Il y a du remue-ménage, mais en même temps c'est compliqué de ne pas en avoir, parce que quand on voit ce qu'on vit par rapport au Covid, les gens qui se masturbent le cerveau à la maison, à penser à des conneries, à regarder les infos H24, etc., etc., il y en a qui tournent en live, j'entends des choses, c'est horriblement horrible. Donc d'ailleurs j'entends, mais je n'écoute pas. Voilà. Mais j'ai entendu, là c'est rentré dans une oreille, c'est sorti par l'autre, parce que je m'en fous. Parce que je sais que ce que j'entends, c'est des conneries. Parce que je me suis renseigné aux bonnes portes. Allez, ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite, sauf celle que nous lui imposons. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. C'est fou. Donc si vous n'avancez pas dans le futur alors qu'il y a des possibilités, c'est parce que vous êtes trop axé dans le passé. Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Donc ça confirme bien qu'il y a des Gémeaux qui ont parlé un peu trop rapidement, ou qui auraient plutôt dû se renseigner avant de parler aussi rapidement que ça. Sur ce n'est pas très grave. Vous l'avez entendu, vous avez possibilité de remédier à ça. Je vous fais un gros bisou d'amour, je vous dis à très bientôt. Mea culpa pour ce retard, j'essaierai de faire mieux, mais je préfère me taire plutôt, et puis agir, oui, justement, se taire et agir. Comme ça, j'aurai peut-être un petit peu plus de temps pour moi. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.